qu'aujourd'hui il était question de parler de bâtir sa maison sur le roc éternel, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu comme source de vie, comme source de construction et de réalisation. Bâtir sa maison sur le roc éternel, c'est savoir reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien, et c'est avec lui que nous pourrons réussir et réaliser ce que nous voulons. Bâtir sa maison sur le roc éternel, c'est avoir une intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu nous ouvre à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Le Christ lui-même a dit que celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et haïr son frère qu'il ne voit est un menteur. Et parler de l'amour de Dieu, c'est parler du fondement même de notre marche et de notre foi. Le chrétien, et particulièrement nos frères de la communauté ou de la famille Les Voix de l'Amour, comme toutes les communautés de l'archidiocèse d'Abidjan, traversent des moments difficiles, en ce moment où il est question de faire silence sur les activités publiques pour laisser le diocèse discerner. Et celui qui a fondé sa maison sur le roc éternel sait utiliser ce moment comme un temps de méditation, d'approfondissement de sa foi, de discernement, afin qu'au sortir de ce temps de méditation, il devient encore plus fort pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes. Alors ce temps de pause voulu par l'archidiocèse d'Abidjan se veut pour la famille Les Voix de l'Amour un temps de désert. Un temps de désert qui est vécu avec Christ, un temps de désert qui est vécu dans l'obéissance, un temps de désert qui est vécu dans la soumission et dans l'amour de Dieu. Et si nous réalisons cela, nous nous en sortirons encore plus forts. Et donc pendant ce temps, il était question de prier et d'encourager, d'inviter les uns et les autres à savoir tourner le regard vers Dieu, à savoir compter sur Dieu, à savoir baser sa foi sur Dieu. Car être chrétien, c'est avoir Dieu pour maître. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette rencontre et de ce partage. Que Dieu continue de bénir et assister tous ceux et toutes celles qui comptent sur lui, et surtout que Saint Clément, qui nous a dévancés, soit cette étoile qui éclaire les pas des membres qui sont encore en pèlerinage sur cette terre. Je vous remercie.